La nouvelle sous-station de 30 kW, cette infrastructure cruciale dans la transformation et la régulation de l'énergie électrique est en effet l'aboutissement d'un projet ambitieux de restructuration et d'extension des réseaux, comme cela a été présenté tout à l'heure, de distribution dans 9 villes, y compris donc Saint-Louis, où nous nous trouvons. Je ne reviendrai pas sur l'importance du financement, parce qu'il a été dit et rappelé. Parce que 26 milliards de francs, dont 5,8 milliards par la commune de Saint-Louis, c'est important. Mais il faudrait préciser que cette réalisation matérialise ici à Saint-Louis cette vision-là de produire croissance pour les petites entreprises, mais de participer à l'ambition de réaliser l'accès universel à l'énergie. Il est bon de toujours faire cette précision-là. Nous sommes dans les zones urbaines pour l'accès universel à 98% de couverture. Et pour le monde rural, nous sommes encore à 65-68%, alors qu'on dit sur l'étendue du territoire national, tous les Sénégalais sont égaux devant les bénéfices qu'apporte la nation. Ça pose problème. Et quand on pose le principe de l'accès universel à l'énergie, l'accès universel à l'énergie a une signification. Ça veut dire simplement que 100% des Sénégalais qui ont un besoin d'accès à l'énergie puissent poser leur doigt sur un contacteur et avoir accès à l'énergie. C'est ce que cela veut dire. Donc que tout le monde y ait accès. Nous sommes à l'an 1, mais au mois 6 du gouvernement qui vient de s'installer. Quand on parle d'accès à l'énergie universelle, il faudra le poser dans des conditions qui puissent appeler le citoyen à accompagner la marche, mais ne pas être vendeur de rêves. On ne vendra pas de rêves, on dira simplement la vérité. On a pensé pouvoir l'atteindre en 2025. Vous connaissez la situation économique du pays, elle a été décrite par l'audit du ministère des Finances et du Budget. Ça veut dire quoi? Dire par la Sénélec ou par le gouvernement qu'on aura l'accès universel à l'énergie en 2025, c'est utopie. Il nous faut travailler rigoureusement et faire des efforts ensemble. Construire sur la base d'un consensus les conditions qui peuvent nous permettre d'atteindre raisonnablement, sans endetter encore, surcharger le facteur dette de l'État qui travaillait pour aboutir à cet accès universel-là. Et raisonnablement, un délai de 4 ans, 5 ans nous semble soutenable pour pouvoir travailler sur l'atteinte de la moyenne. Parce que la moyenne aujourd'hui est à 82%. Donc il nous reste à faire 18%. Raisonnablement, si nous travaillons dans les années à venir, on peut le réaliser. Mais il ne faut jamais confondre vitesse et précipitation. Voilà pourquoi il faut le faire dans le sens de la vérité. Et ce que nous sommes en train d'inaugurer, ce bijou que nous sommes en train d'inaugurer aujourd'hui, participe de cela. Parce qu'avec 66 postes de distribution à travers Saint-Louis, il est constant, il est vrai que nous sommes en train de poser des actes résolus dans ce sens-là.